Et bonjour à tous mes lions, un plaisir de vous retrouver pour la revue hebdomadaire des marchés. Bientôt la meute comptera le millier de lions, c'est absolument incroyable. Moi qui pensais partager mes analyses dans mon coin lorsque j'ai commencé au mois de mai, j'ai été mis face à des lions incroyables qui m'ont directement soutenu et poussé vers l'avant, me poussant même à créer la chaîne YouTube au début du mois de septembre qui compte quasiment déjà la première centaine d'abonnés. Alors merci pour votre soutien, vous n'imaginez pas à quel point c'est important et cela me permet de rester motivé au quotidien. La nouvelle de cette fin de semaine est la libération de CZ qui a fini de purger sa peine de prison. Pour ceux qui ignorent de qui il s'agit, ce n'est autre que le fondateur de Binance. À peine sorti de prison, il commence déjà à tweeter comme quoi il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. En tout cas, au vu de sa portée et des réactions sous ses tweets, je pense que la grande majorité de la communauté crypto est très heureuse de le revoir libre et lui souhaite un bon retour parmi nous. Nous venons de clôturer une semaine très chargées en nouvelles économiques. Elles ont essentiellement toutes été conformes aux attentes et au consensus. Les regards des investisseurs ont essentiellement été tournés vers la Chine avec son plan de relance économique qui a clairement stimulé les marchés dans leur ensemble. Fait assez intéressant, le Crypto Fear & Greed qui n'a pas trop progressé à mes yeux. En effet, depuis la semaine dernière, il a à peine pris une dizaine de points. Cela est d'autant plus étonnant, sachant que nous avons cassé une résistance majeure, celle des 65 000 $, que nous avons fait une progression de plus de 3% sur la semaine pour le Bitcoin, et que nous sommes sur une progression mensuelle de plus de 11% à l'heure actuelle. J'ai eu quelques demandes de certains lions si je pouvais dessiner en direct mes analyses sur les graphiques. Alors nous sommes partis ici en H1 sur le Bitcoin. Comme vous le voyez ici, nous avons la résistance des 65 000 $ qui est absolument importante. Il serait bien de clôturer la semaine et la bougie mensuelle au-dessus de ce niveau des 65 000 $ afin de valider cette cassure et de pourquoi pas valider ce triangle ascendant. Il est extrêmement visible et d'autant plus intéressant puisqu'il nous donne un objectif qui nous amènerait directement à casser la trendline baissière et nous amènerait aux portes de la zone immense des liquidations des vendeurs. Ici en unité de temps journalière, vous pouvez constater que ça nous amènerait également sur la zone du sommet de fin juillet. Cela nous amènerait à casser la borne haute du canal baissier dans lequel nous sommes depuis le mois de mars. C'est d'autant plus intéressant à mes yeux étant donné que les liquidations, je vous en parlais il y a quelques instants, sont énormes et démarrent dès la zone des 66 600, mais cela n'est rien comparé à la zone des liquidations de la TH. Attention cependant, nous avons une petite zone sur les 62 000 $ qui pourrait servir d'ultime nettoyage des positions des acheteurs un peu agressifs avant de partir plein nord, mais je vous en parlais également dans un post il y a 2 jours que, à mes yeux, nous casserons cette zone d'ATH forcément en laissant des liquidités au sud afin de piéger un maximum de monde. Cela donc rentrerait exactement dans mon scénario de cassure de la zone de l'ATH. Nous avons également la capitalisation totale des crypto-monnaies qui est sur sa zone de la borne haute de son canal baissier. Intéressant de se rendre compte que le total 3, c'est-à-dire les altcoins, eux, ont déjà cassé cette trendline, donc ce canal baissier, ainsi que leur sommet précédent de fin août. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, le SP500 nous a fait encore des plus hauts historiques durant cette semaine. Le Nasdaq, quant à lui, a poursuivi sa hausse, mais n'a toujours pas comblé son gap du 17 juillet. Le Dow Jones qui part seul en tête, nous faisant un nouvel ATH et clôturant au-delà des 42 000 points. Le Russell 2000, qui peut être considéré un petit peu comme les altcoins de la bourse traditionnelle, qui nous a dessiné en daily un W qui n'est autre qu'une figure haussière. L'objectif de cette figure nous amènerait directement à son ATH sur les 2460 points. Le Nikkei 225 également avec une figure haussière qui n'est autre qu'une tasse avec anse. Ici aussi, l'objectif de cette figure nous amènerait sur des plus hauts historiques au niveau des 46 600 points, soit encore une hausse de plus de 16,5%. Le dollar qui casse son range
par le bas. Je vous avais déjà montré et parlé de nombreuses fois de ce range long terme de plus de 2 ans, mais il est également question de ce petit range qui date de fin août et dont la borne basse a été fortement malmenée depuis maintenant une dizaine de jours. L'indice de la peur, le VIX, qui prend plus de 8% cette semaine, et pour cause, nous aurons le moteur de la semaine passée, c'est-à-dire la Chine, qui sera à l'arrêt total avec une fête nationale sur 4 jours. Les regards vont donc se tourner sur les nouvelles économiques telles que le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, dès lundi à 19h55, suivi mardi des PMI manufacturiers, ainsi que le rapport JOLTS pour le secteur de l'emploi américain. Nous continuerons mercredi avec la création des emplois non agricoles à 14h15, les PMI des services et non manufacturiers de l'ISM, pour finir avec la plus grosse news de la semaine, le taux de chômage américain qui sera attendu à 4,2%. Vous l'aurez compris, la clôture hebdomadaire mais surtout mensuelle sera primordiale, que ce soit pour le Total 3 ici qui devra sauver les 628 milliards, mais idem pour Bitcoin qui devra à tout prix sauver les 65 000 $ afin de valider la cassure de cette grosse résistance dont je parle depuis plusieurs jours. Il serait donc possible de voir en début de semaine prochaine un petit retour sur la zone des 62 000 $ afin de nettoyer les acheteurs un petit peu trop agressifs. Mais je reste évidemment très haussier pour la suite, que ce soit sur le Total 3 ou le Bitcoin, surtout étant donné que la Bitcoin Dominance a réintégré son range de début août. J'ai vu plusieurs traders et analystes parler des 65% ou des 60% sur la dominance Bitcoin, mais à mes yeux, les 58,6% sont déjà énormes et peuvent tout à fait suffire et servir de point haut pour ce cycle. Cela permettrait aux altcoins et surtout à Ethereum de décoller enfin. Un Ethereum qui se trouve toujours sur le bas de son canal baissier face au Bitcoin. Un bas de canal baissier qui a maintenant plus de 2 ans. Voilà mes lions, pensez à vous abonner et à partager autour de vous. Pour des petits comptes comme le mien, c'est extrêmement important et cela me donne énormément de force et de motivation pour la suite. À noter que demain, vous n'aurez pas la revue quotidienne, je ne serai pas disponible. Soyez donc très prudents mes lions sur ce début de semaine. Les marchés ne sont pas tendres, les marchés ne font pas de cadeaux. Et je vous laisse avec le trade de la semaine. Soyez prudents sur les marchés mes lions. Ciao ciao.